à tous et bienvenue dans le rendez-vous de l'innovation diffusé sur cnews.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Chris Leroy. Bienvenue. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Avec grand plaisir, vous êtes en plateau en tant que cofondateur et président du directoire de Yuri & Neil. Et au sujet de cette émission, un focus sur les stratégies de marketing digital, de développement de notoriété, d'acquisition de trafic ou encore de génération de chiffres d'affaires. Avec l'explosion du digital et du e-commerce, vous le savez, il est absolument nécessaire pour les entreprises de mettre en œuvre des politiques marketing fortes et de se faire accompagner. Et justement, comment est-ce que Chris, vous accompagnez les entreprises? Quelle est votre place au sein de ce secteur? Je dirais que Yuri & Neil fait figure d'ovni dans cet écosystème, dans le sens où on a un modèle de travail qui est un peu particulier. Et c'est ce que je vais vous expliquer, mais l'idée est beaucoup plus, plutôt que de se comporter comme un prestataire, de se comporter comme une extension de l'équipe des entreprises que nous accompagnons et de leur mettre à disposition toute une équipe qui travaille pour eux. Merci beaucoup d'avoir resitué Yuri & Neil au sein du secteur. Je vous propose de passer tout de suite à l'innovation du jour. Et justement, Chris Leroy, comment est-ce que vous innovez au sein de Yuri & Neil? Eh bien, merci de poser la question. Effectivement, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'annoncer un grand changement, puisque nous pivotons et changeons notre modèle économique. Nous n'acceptons plus les paiements classiques, nous n'acceptons les rémunérations qu'en échange marchandises. Ce qui nous impose de travailler avec des entreprises dans lesquelles nous croyons. Ce qui va nous obliger malheureusement à nous séparer de certains de nos clients, mais c'est la loi de la rue. Et justement, vous vous envisagez comme des connecteurs et d'ailleurs vous mettez un point d'honneur à transmettre à vos clients. Quelle est votre manière de travailler? Comment est-ce que vous fonctionnez en interne? Alors je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, la vraie problématique des entreprises, c'est d'acquérir la connaissance pour ne plus être dépendant des sociétés comme les nôtres. Par conséquent, nous avons fondé une école qui nous permet de leur apprendre à eux-mêmes opérer ces métiers. Ce qui, en soi, pour nous, est une forme de connexion, nos clients avec la connaissance. Vous avez parlé tout à l'heure d'échange de marchandises, qui implique donc de travailler avec des entreprises dans lesquelles vous croyez, avec lesquelles il y a un message qui peut résonner avec vos activités. Justement, comment est-ce que vous allez aller sélectionner ces entreprises? Au-delà du fait qu'on va choisir des entreprises dont les marchandises nous intéressent, nous, personnellement, pour pouvoir en profiter et en faire profiter à nos collaborateurs, toutes ces marchandises sont mises en vente sur une place de marché. Et donc, elles ont besoin aussi d'avoir un potentiel commercial. Donc, c'est une place de marché dans laquelle il y aura des biens de nature très différente, des réductions sur des comptes bancaires comme de la pâtisserie, mais nous croyons justement à cet exotisme. Et justement, en termes de valeur, qu'est-ce que ça implique aussi? Puisque vous disiez qu'il y avait des entreprises avec lesquelles vous alliez arrêter de travailler. Est-ce qu'il y a des lignes directrices qui viendront un petit peu guider ces choix? Pas vraiment, non. On est prêt à travailler avec tout le monde dans la mesure où on pense que leurs produits sont respectueux de nos valeurs, de l'environnement et surtout ont un potentiel de revente. Alors, on va revenir un petit peu plus sur l'aspect marketing. Vous mettez l'utilisateur au centre des stratégies que vous développez et que vous construisez pour vos clients. Est-ce que c'est la clé d'une expérience client réussie qui marche? C'est une des clés. Et effectivement, ça nous permet de tout le temps penser comme si nous étions nous-mêmes le client de nos services. Et donc, d'avoir des idées originales, un peu amusantes, qui nous permettent de sortir de ce brouhaha médiatique. Car c'est le principal objet de nos missions, c'est d'arriver à faire émerger les marques que nous accompagnons. Et en termes d'outils que vous mobilisez, sur lesquels justement l'accompagnement client se construit, quels sont-ils? Sacrée question, puisque nous définissons plutôt comme des artisans, des artistes, donc pas trop d'outils, beaucoup d'instinct et d'expérience. Un positionnement disruptif, donc un ADN très fort. Je vous propose maintenant de mettre au défi ces innovations. C'est tout de suite dans le challenge. Le challenge, c'est maintenant 3 questions, 3 réponses, c'est parti. Alors, on entend de plus en plus parler de formation. Pourquoi est-ce que c'est aussi important aujourd'hui pour les entreprises? Je ferai allusion au dicton qui dit que connaissance est mère des valeurs et que donc la plus grande des valeurs pour les entreprises est d'investir sur la connaissance de leurs employés. Et nous souhaitons les accompagner dans cette démarche. Magnifique. Deuxième question, vous avez choisi un univers marketing astral. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qu'il vient représenter? Eh bien, écoutez, comme je l'ai dit, on ne s'équipe pas trop d'outils, on croit beaucoup à nos instincts et on a aussi tendance à beaucoup croire aux signes et à la numérologie en général avec mes associés depuis toujours. Et donc, c'était, on va dire... Un petit clin d'œil. Exactement, un clin d'œil à ces croyances assez fondamentales qui nous guident.
Et alors, qu'est-ce qui vous distingue fondamentalement de vos concurrents? Eh bien, écoutez, puisqu'on est ici pour se dire la vérité, je dirais que, étant donné qu'on travaille comme une extension de l'équipe de nos clients, ce qui nous différencie principalement, c'est que, je pense qu'on objectivement, elle est plus sympa et que du coup, on crée des relations qui sont propices à l'épanouissement et à l'acquisition des compétences pour les entreprises et que même si ça peut paraître, un petit peu superficiel, en réalité, ça définit complètement la valeur de ce qu'on produit. Merci beaucoup, Chris Leroy, de vous être prêté au jeu et d'avoir participé au rendez-vous de l'innovation. Et puis, merci pour ce partage d'expertise. C'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, le rendez-vous de l'innovation, toujours diffusée sur cnews.fr. Je vous dis à très bientôt.